Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Oui, en effet, tu as raison, ça fait vraiment longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça fait si longtemps, je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui que je viens en vidéo. Je me laisse guider par mes envies, ce qui me fait plaisir de faire. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais aujourd'hui c'est ça que j'ai envie. Et j'ai surtout envie de savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie, qu'est-ce que la vie met sur ton chemin, quelle prise de conscience tu fais, quelles décisions tu prends, quelle compréhension tu fais. Voilà, comment ça se passe. Je me réjouis beaucoup de recevoir des messages de ta part ou des mails ou de te lire ou de t'entendre suite à cette vidéo. Mais bon, voilà, pour l'instant, je vais parler de ce qui se passe chez moi puisque, voilà, je ne peux pas tellement faire autrement. Et surtout, je ne sais pas tellement faire autrement non plus que partager mes propres expériences. Et puis, cette semaine, il y a eu plusieurs choses, enfin, il y a eu des événements qui me donnent envie d'échanger avec toi sur ce canal. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé mardi matin où j'ai dû accueillir une très très grosse vague émotionnelle qui était assez très intense en fait. J'ai pas tout à fait compris pourquoi, d'où elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu bien entendu un élément déclencheur, mais un élément qui n'avait pas de raison de déclencher ça. En effet, c'était quand même pas rien, mais pas un drame du tout. Et puis, quand ça m'arrive, des choses comme ça, pour moi, c'est important, en fait, de les accueillir, juste de tout arrêter et d'accueillir et de laisser venir. Et ça m'a vraiment mis un peu dans tous mes états. Je pense que ça m'a permis, tout comme un orage après une journée lourde, un peu comme ça m'a permis de faire un énorme nettoyage, certainement de régler plein de dossiers dont j'ai pas conscience. Je sais pas ce qu'il y avait encore à nettoyer, mais je trouvais important enfin en tout cas pour moi c'est clair, de le faire un petit peu comme si quand ça m'arrive, je me laisse, je tombe dans l'eau, je ne sais pas très bien pourquoi, et je me laisse aller comme dans un bain où je me laisse aller tout au fond du bassin, sans stress, sans peur, sans crainte, juste accueillir les larmes, les sanglots, enfin peu importe ce qui sort, et puis aller jusqu'à ce que je tape au fond, vider tout, taper au fond du bassin, et puis remonter avec comme ça vraiment une belle énergie et de la joie et une paix intérieure, un grand calme. Et puis, à chaque fois que ça m'arrive, c'est pas non plus hyper souvent, ou de moins en moins souvent, j'ai envie de dire, mais quand ça m'arrive, je sais qu'il y a quelque chose juste génial qui se cache derrière. Et puis, effectivement, le reste de la journée a été absolument extraordinaire, comme toujours. Mais j'avais envie de partager un petit peu là-dessus, sur cette importance d'accueillir ce qui nous traverse, mais aussi de ma compréhension que euh, je peux accueillir tout ça et vivre après des choses vraiment super parce qu'à la base, la décision que j'ai prise, le choix que j'ai fait ou le travail que j'ai fait, c'est vraiment d'apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de me tourner vers l'enthousiasme, l'optimisme, la joie, l'amour, l'harmonie, le respect, le non-jugement. Vraiment d'avoir fait ce choix de répondre aux situations du quotidien par ces attitudes-là, plutôt que de rester dans de la colère, dans du jugement, des émotions négatives, pessimistes et tout ça. Donc en ayant pris d'abord cette décision, en fait, ça me permet, quand j'ai quelque chose à accueillir, déjà que ce soit relativement court, puis de comprendre, il y a quelque chose qui doit encore être libéré, qui doit être nettoyé, qui doit être réglé. Peu importe ce que c'est peut-être même pas des choses de mon passé à moi, ça peut venir, je sais pas, n'importe où. En tout cas, je libère, je libère, je libère, je libère, et puis ensuite, eh bien, le soleil arrive, et puis je peux rayonner, aller envoyer les sourires comme je le fais maintenant depuis plusieurs semaines, aller distribuer des sourires dans la ville de Bulle. Peut-être que tu as vu ça. En tout cas, voilà, ça c'était un des aspects que j'avais envie de partager. Après, ce qui s'est manifesté aussi, enfin un autre axe de réflexion pour moi ou de travail, c'est de comprendre que la vie, elle nous envoie des exercices. Et puis, on doit les faire plusieurs fois, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on ait en fait l'examen final et puis que ce cahier-là soit réglé. Moi, j'aime bien voir la vie de cette manière-là. Et puis, à force de, voilà, sur un thème ou un autre, on a des situations qui se présentent, qui se présentent, qui se présentent, on exerce, on exerce, on exerce, on voit qu'on fait de mieux en mieux, puis tout d'un coup, la barre est un peu plus haut, et ça, c'est comme l'examen final. Et puis, en lien avec cette situation-là, j'étais comme poussée, c'était pas très agréable, enfin, c'est passé plusieurs choses. D'abord, j'ai pris des photos
pendant cet événement de nettoyage, euh, voilà, émotionnel, voilà, un petit peu incompris. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces photos. Bien sûr, je m'en rappelle, mais c'était comme bizarre à la fin de l'épisode, quand je me sentais de nouveau apaisée, calmée, souriante. Il y avait ces photos dans mon téléphone qui étaient dérangeantes pour moi et à me dire, mais ça fait quoi là, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis les 2 jours qui ont suivi, j'avais tout le temps en tête, il y a Inaya qui veut venir dire bonjour, j'avais en tête, fais quelque chose avec ces photos, témoigne, publie, partage. C'est là, non, 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 mais je ne peux pas faire ça. Non. Et puis une autre décision que j'ai prise, que j'ai aussi déjà témoigné là-dessus, notamment dans le 33e épisode de podcast, j'ai pris aussi cette décision de suivre ma petite voix. Quand elle me dit quelque chose et que c'est clair, que je l'entends vraiment fort et de manière répétée, eh bien, je ne discute plus. Je fais, j'y vais, point barre. Mais quand même, ça me bouscule, ça me fait devoir accueillir aussi des conséquences qui ne sont pas forcément agréables. Enfin bon, mais là, j'entendais très fort. Maintenant, fais quelque chose avec ça, partage, publie, il y en a besoin. Aujourd'hui, la vie, c'est comme ça. On y va. Ta vie, en tout cas, bon, ma vie, elle est bizarre depuis toujours, avec voilà, cette hypersensibilité, cette façon de vivre un peu peut-être différente d'autres personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'accélère et ça me pousse vraiment à écouter. Ça me dit, tu dois le faire. Il y a en tout cas certainement des gens qui ont besoin d'un témoignage en lien avec ça. Et puis, je descendais l'autre jour à pied au garage et tout le trajet, ça continuait de me dire maintenant, c'est le moment. Puis j'avais des idées plus claires sur ce que je pourrais écrire, sur ce que je pourrais témoigner. Et là, eh bien, j'ai pris mon attel et puis j'ai fait un vocal pour poser des idées en fait, pour pas les oublier et puis dire ok bon bah on verra. C'était comme poussé à témoigner, à faire un post à ce sujet. Et quand je suis arrivée au garage, la patronne du garage était là, je vais la citer puisque vraiment elle a eu un rôle important. C'était Sophie Berset au garage Berset. Et puis elle me dit oh mais salut, tu es rayonnante, enfin comme toute contente de me voir arriver dans le garage, alors que moi j'étais un peu dans ces pensées, il faut que je fasse un truc que j'ose pas faire, enfin. Et puis mais je me sentais aussi très bien, c'est vrai. Puis du coup je lui dis ah c'est drôle que tu me dises ça, mais je suis justement un petit peu perturbée en ce moment, il faut que je me sens appelée à témoigner de quelque chose, à faire un poste qui me dérange, qui est difficile à faire. Et puis, du coup, elle me dit, on boit un café. On n'est pas vraiment des amis, hein, on se connaît, on se tutoie en effet, mais on n'est pas des amis. Puis hop, elle m'offre un café, ce qui était juste génial. Puis je dis, mais j'ose même pas te montrer à toi. Puis elle me dit, mais vas-y. Et je sors ces photos de mon téléphone et je les lui montre. Et elle me dit, mais waouh, et bien sûr, il faut que tu postes quelque chose, c'est important. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler de la campagne d'une assurance, je ne sais plus laquelle maintenant, et elle me montre je crois sur Facebook, la campagne publicitaire de cette assurance qui parle justement de l'importance des larmes et que les larmes, c'est important, enfin voilà, elles ont un rôle, il faut les accueillir, et quelque chose dans ce même ordre d'idées-là. Et puis, du coup, pour moi, c'était comme un peu la confirmation, ben vas-y, saute dans l'eau froide et publie ça. Je me sentais un peu comme si j'allais, je sais pas, comme si je me mettais à nu, quoi. Enfin, vraiment, c'était quelque chose de difficile à faire. Et puis, je me suis déjà sentie exactement dans cette même situation-là il y a 3 ans et demi en arrière. Peut-être certains d'entre vous se rappellent, voilà, ça dépend depuis quand tu me suis, mais il y a 3 ans et demi en arrière, j'ai écrit et publié un mail que j'ai partagé aussi sur les réseaux et qui était extrêmement personnel, qui m'a, que je sentais que je devais faire, je devais poser ces mots, je devais les écrire et les publier, mais c'était très très difficile à faire et avec plein de doutes et de dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre fille. Mais je sentais ça devait se faire et cette étape-là enfin voilà, a été extrêmement percutante pour beaucoup de monde. Il y a eu des effets absolument incroyables, des amitiés profondes qui sont nées, des messages, des témoignages que j'ai pu accueillir et soutenir, des gens que j'ai pu soutenir après. C'était extraordinaire.
Mais il y a aussi eu, au contraire, ben voilà, les pièces ont toujours deux faces, hein. Euh, une réaction notamment qui a été extrêmement douloureuse, extrêmement euh, euh, dure, quoi, vraiment dure. Et puis là, je me suis sentie, qui m'a mis par terre, bien entendu, qui m'a mis par terre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bah, la vie, elle nous envoie des exercices, des exercices, des exercices. Donc, ça fait, enfin, moi, je continue toujours sur la même voie, les mêmes types d'exercices. Et puis là, je me suis retrouvée dans la même situation, dans le même euh, état émotionnel, avoir peur de le faire, avec cette confirmation bah, venue du hasard de la vie, en fait, cette confirmation, oui, Diane, il faut le faire, sachant que ça allait être bouleversant, que ça allait déranger des gens, que ça allait pas être confortable pour certains. Et j'ai eu voilà, plein de réactions à nouveau qui m'ont fait comprendre, oui, c'était juste de le faire, et oui, c'est normal que ça dérange. Et aussi, voilà, une réaction particulièrement piquante comme ça. Et puis j'ai pu observer, et je l'ai bien compris, hein, je comprends les réactions piquantes, je comprends que ça dérange, je comprends que c'est pas, que c'est bizarre de faire des choses comme ça. En effet, comme si je sais pas, comme si je mettais tout d'un coup une vidéo de moi nue au milieu de la rue. Enfin, je veux dire, oui, ça dérange, et je le comprends extrêmement bien. Mais là, ce que j'ai pu observer, c'est que ma réaction à ça, elle était complètement différente. C'était tout à fait possible d'accueillir, ça m'a pas bouleversée, ça m'a pas fait mal, ça m'a, ça m'a, ça m'a pas rien fait non plus, hein, il faut quand même admettre, mais c'était tout à fait en paix, c'était tranquille, c'était paisible. Et puis, pour moi, ce qui est important, ou ce que j'ai envie de témoigner avec ça, c'est de dire, ben, la seule chose qui importe, c'est de s'observer déjà soi-même. Et puis moi, j'ai pu m'observer sur une situation similaire avec une réaction totalement différente. Et puis, je me suis dit, ben voilà, ça c'était un examen final pour moi sur ce type de sujet-là. Et je pouvais me sentir tout de suite bien et dans l'accueil, la compréhension, le non-jugement, l'accueil de moi-même, que je fasse des choses qui sont dérangeantes, mais aussi la conviction, ben pourquoi je le fais, le sens que ça a. Et puis, de continuer mon bonhomme de chemin, en fait. On peut faire que... Enfin, ce que je trouve important, c'est de ne pas venir me questionner sur qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'est-ce qu'il y a sur les situations extérieures, qu'est-ce que... enfin voilà, de dire, mais tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, peu importe. La seule chose qui importe, c'est comment je réagis, comment j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai pu faire changer en moi, quel chemin j'ai parcouru, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai encore envie d'apprendre. Et c'est le seul endroit, en fait. Donc, me libérer, d'abord guérir de tout ce que j'ai à accueillir et guérir tout ce que j'ai à guérir. Et pas écouter ce qui se passe autour de moi, enfin, être dans l'empathie de ce qui se passe autour de moi, bien entendu, toujours, hein. Il y a plein de gens qui vivent des choses difficiles aussi. Et voilà, je suis complètement dans l'empathie de ce qui se passe pour les autres, mais pas d'être moi-même perturbée, dérangée par tout le bruit extérieur, de rester alignée pour aller là où je veux aller, tranquillement, dans le respect de tout le monde, dans le respect de tous les points de vue, dans le respect de toutes les... Voilà, de ce qui se passe pour chacun. Tout est juste et je respecte, tout simplement. Je me respecte, je respecte les autres. Je crois que j'avais publié une citation d'ailleurs là-dessus. Je me... Je, comment j'ai mis ça? Je sais plus maintenant. Bon, peu importe. Mais en tout cas, euh, mais punaise, pourquoi je ne me rappelle pas? Non, je ne couperai pas. Non, 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 je ne couperai pas, je vais laisser. En tout cas, euh, voilà, de continuer le bonhomme de chemin soi-même et pour le bien de tous, en fait. Ça, c'est vraiment, au final, c'est toujours ça. Si je fais tout ce travail, si j'ai cet intérêt, si je fais tout ça, c'est parce que je sais qu'en le faisant et en partageant voilà, bah, ça aide tout le monde à avancer et à aller peut-être un petit peu mieux aujourd'hui qu'hier. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et je te remercie d'avoir suivi ces 14 minutes. Bye bye, à bientôt.